Bienvenue à tous dans Au Top, l'émission où on fait des tops de trucs insolites. Enfin insolites, pas vraiment aujourd'hui puisque nous allons parler des pires morts de fiction. Vous vous souvenez quand Russell Crowe revient chez lui dans Gladiator et qu'il retrouve sa ferme brûlée et sa femme, brûlée aussi? Je dois vous dire que rien qu'à l'idée d'évoquer avec vous les morts tragiques de ces personnages, je me sens un peu comme lui là. Mais bon, show must go on, hein. Donc je vais me reprendre, hein. Allez, c'est parti pour le top 5 des morts les plus tragiques sur Prime Video. Numéro 5, Nathan dans Upload. Alors déjà parce que le type meurt en 2 fois et les 2 étapes sont vraiment rudes pour lui. Dans la première, il est installé dans sa voiture sans chauffeur et essaie de reprendre le contrôle manuel parce que son imbécile de bagnole connectée ne voit pas qu'elle s'apprête à se planter dans un camion mal garé. On se dirige sur un camion. Vous êtes peut-être sous, encore. Et le pire, c'est que quand il demande à reprendre le contrôle manuel... Manuel? Je ne vois pas de manuel dans vos contacts. Bonne grosse loose là. Mais bon, Nathan a plutôt du bol. Il est salement amoché, mais il n'est pas encore mort. On le transporte à l'hôpital, et c'est là que la deuxième étape de sa mort commence. Il doit faire un choix. Soit il essaie d'être sauvé par les médecins, soit il accepte de mourir, et qu'on transvase son esprit dans l'Upload, une sorte de parc d'attractions géant pour vivre après sa mort. Et là, c'est l'enfer, parce que sa copine lui fait du chantage affectif pour qu'il aille dans l'Upload, alors qu'il est en train de mourir. Il faut faire le bon choix, je t'en prie, et faire de moi la femme la plus heureuse du monde. C'est vendu avec de l'aspirine, la mort? Upload terminé. Numéro 4, Ruth, la grand-mère de Jonah dans Hunters. Alors là, changement d'ambiance. Jonah vit avec sa grand-mère, une survivante d'Auschwitz, et il dort tranquillou quand il entend une conversation agressive entre sa grand-mère et un inconnu à grosse voix. Il descend l'escalier et aperçoit le tueur de profil. Il porte un genre de bonnet noir, façon commandant Cousteau, mais en mode nazi, et boum, il tire sur Ruth avant de prendre la fuite. Un peu moins mélodramatique que la mort de Robin, mais faut quand même être accroché pour supporter la panique de Jonah pendant que sa grand-mère agonise avec la bouche grande ouverte en tremblant des yeux. Ça va aller, reste avec moi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Sans compter qu'il se cogne le doigt de pied en glissant dans la cuisine. Et ça fait mal. Numéro 3, la mort de Russ dans Tales from the Loop. Ah, attention, c'est pas la même, c'est Russ, pas Ruth. Ah non, mais là, tout est horrible, parce qu'en plus, on vit ça à travers le regard de Cole, un enfant. Ah, si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille de vous boucher les oreilles et de faire blablabla jusqu'à ce que Spoiler End apparaisse à l'écran. Ça vous va? Donc, dans Tales from the Loop, ça ne sent pas bon quand Russ se rend dans l'écosphère, une grotte dans laquelle l'écho te dit combien de temps il te reste à vivre, et qu'il n'y a pas d'écho qui se déclenche. Bonjour. En général, c'est mauvais signe. Et ça sent même carrément mauvais quand Russ perd la boule à l'hôpital. Vive-le. Papa, tout va bien. Allez, Tout va bien. Clara, Papa, tout va bien. Mais alors, le moment où Cole apprend que son grand-père est mort et qu'on le fout devant le fait accompli en déposant une urne sur la cheminée, on a vraiment pas envie d'être à sa place. À la place de Cole, je veux dire. Même si on n'aimerait pas non plus être dans une urne posée sur la cheminée. Numéro 2, la mort du capitaine dans The Terror. Ouais, alors je veux pas jouer les rabat-joie, mais il a probablement la mort la plus horrible de ce top. Non content d'avoir perdu ses amis en partant chercher de l'eau pour sauver l'équipage coincé dans les glaces, Sir John est pris au piège avant d'être attaqué par le Thunback, un ours malfaisant, quelques secondes avant l'arrivée des secours. À niveau timing, c'est pas Jojo. Mais en plus, il a tout le temps de comprendre ce qui va lui arriver. Il faut voir la terreur dans ses yeux, le titre de la série est bien choisi. Il ne peut pas réagir puisque la créature lui a arraché la jambe. Et à la fin, il se fait balancer sur du charbon ardent avant de sombrer dans les eaux glaciales. Déjà qu'une douche écossaise, c'est pas terrible. Et enfin, numéro 1, la copine de Huggy dans The Boys. Alors là, c'est tellement horrible que je vous conseille d'éloigner les enfants. Huggy, il a l'air tout content, il est en train de faire des bisous à Robin, sa petite copine. Et tout d'un coup, elle se vaporise. Mais littéralement, il reste que des éclaboussures de sang qui se déposent sur le visage de Huggy, lequel fait une sale tête pour couronner le tout. Robin. Et puis ses 2 mains. Les 2 mains de Robin. Sans Robin. Et voilà. Robin. Tout ça à cause de A-Train qui était hyper pressé et qui est entré dans Robin. Alors déjà que pour nous c'est 15 ans de psychanalyse, imaginez un peu pour ce pauvre Hug. Bref, tout ça me conforte dans l'idée que mourir, c'est tout nul. Bon, même si on peut se réjouir de pas avoir à mourir comme Robin. Ou comme la femme de Maximus dans Gladiator.
Rien que d'y repenser, là, je...